monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau Do It Yourself. Donc aujourd'hui, c'est une boîte de présentation pour capsules. Alors pour ça, vous avez besoin d'un support ou d'une boîte. Donc moi j'ai choisi une boîte que vous connaissez sûrement toutes. C'est une boîte de Wonderbox. Donc l'avantage de cette boîte, c'est que elle est noire. Et en plus on peut la fermer facilement. Le seul petit inconvénient, c'est surtout cette grande écriture, mais qu'on sait facilement camoufler. Et cette ouverture ici, que je finirai bien par trouver un moyen de refermer. Évidemment, moi je le fais dans une boîte, mais vous pouvez le faire sur n'importe quel support. Donc soit une boîte, soit un cadre par exemple, ça peut faire très joli aussi. Ensuite, il vous faut du double face. Donc c'est du simple ruban double face que j'ai trouvé au magasin Action si vous connaissez. Une paire de ciseaux. Un crayon, donc moi je l'ai choisi blanc par facilité puisque ma boîte est noire. Et une latte. Donc d'abord j'ai pris la mesure de mon ruban, il fait à peu près 2 cm de large. Donc j'avais déjà reporté ici une première mesure. Donc moi, pour l'esthétique, j'ai choisi de commencer à 1 cm du bord. Et donc j'ai reporté cette mesure à chaque fois. Donc 2 cm ici pour la bande, 1 cm pour la séparer de la seconde, et ainsi de suite. Donc ça, évidemment, je l'ai fait au crayon. Donc une fois que vous avez pris vos mesures, je vous conseille quand même de tracer une première ligne. Voilà. Et cette ligne va vous servir de guide, et en même temps, vous pouvez la mesurer. Donc je vais dire à peu près 13 cm, puisque comme ma boîte se referme, il ne faut pas que quand je la referme, elle soit collée à l'intérieur. Donc je vais découper 13 cm de ruban. Sans le coller ailleurs, évidemment. Donc je découpe mes 13 cm. Voilà. Faites attention parce que ça colle assez fort. Ensuite, quand j'ai découpé ma bande de 13 cm, je reprends ma boîte et je viens coller en suivant ma ligne. Et en commençant par le bord ici. Voilà. Voilà. Donc on fait ça pour toutes les longueurs. Donc une fois que le côté gauche est complètement terminé, on s'attaque au côté droit. Donc là j'ai déjà fait les lignes, je vais mesurer, et ici je peux aller jusqu'au bord de ma boîte, puisque c'est cette partie-ci qui rentre à l'intérieur lorsque je ferme, et donc il n'y a pas de risque que ça reste collé. Donc je mesure. De nouveau, il faut 13 cm que je vais découper. C'est à peu près, hein, puisque de toute façon le ruban ne se verra pas une fois que les capsules seront placées. Donc, une fois que j'ai découpé les 13 cm, je viens sur le côté droit de ma boîte et je viens placer le double face. Voilà. Et je fais ça pour tout le côté droit.
Donc, une fois que le côté droit est fini, eh bien, le plus long, on va dire, est terminé, puisque maintenant, il suffit de décoller et de placer les capsules. Donc je vais commencer tout de suite avec ici en bas. Alors ce que je vais faire, comme je n'ai pas assez de capsules, c'est que je vais décoller un morceau. Si j'arrive à attraper le petit, voilà. Voilà, je décolle. Et avec ma paire de ciseaux, je vais venir juste découper. Voilà. Comme ça, en attendant, le collant est quand même protégé et j'ai pas trop de risque de venir salir cette partie-ci alors qu'il n'y a pas encore de capsule. Donc ici en bas à droite, je vais mettre mes réalisations en résine 3D. Donc là, rien de plus simple. On vient poser la capsule, on appuie un peu et elle est fixée. Et ainsi de suite. Voilà. Et ensuite, on fait le reste. Et voilà à quoi ça ressemble une fois que toutes les capsules sont collées. Donc évidemment, c'est un do-it-yourself très simple. Et le plus compliqué, ça va surtout être de la remplir, cette jolie boîte. J'ai pas tant que cette capsule finalement parce que j'ai eu du mal à me dire, une fois que j'ai fait le nail art sur mes ongles, de le faire sur capsule. Maintenant, je vais essayer de m'y tenir quand même pour que ça commence à se remplir. Et puis voilà. Évidemment, je vous montrerai dans l'article sur le blog, une fois que la boîte est terminée, une photo, mais ça, je ne sais pas vous dire quand est-ce que ça arrivera. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à m'envoyer vos créations. Et si jamais vous avez d'autres idées do it yourself, n'hésitez pas non plus, ça me ferait très plaisir, parce que c'est pas toujours très facile de trouver des idées. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt.